Scandale, influenceuse, rappeur et ex-voyou venu vivre une retraite dorée au soleil, Marrakech souffre d'une réputation quelque peu sulfureuse. Et ce qui est fou, Marrakech, c'est probablement la ville la plus paradoxale du Maroc. Une ville à la fois historique, spirituelle, populaire et surtout absolument magnifique. Mais aussi une ville où viennent se concentrer de nombreux influenceurs, des rappeurs à fromage, des touristes pas nets, au point qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une polémique autour du Maroc, qui arrive à peu près tout le temps, tu peux être sûr que 8 fois sur 10, ça se passe à Marrakech. Alors pourquoi Marrakech attire-t-elle autant de scandales? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Pour bien vous faire comprendre pourquoi Marrakech polarise toutes les attentions, laissez-moi enfiler ma veste de cuistot, tar Philippe Etchebest. Alors, nous avons donc au sein de cette ville des ingrédients particulièrement dangereux. Tu mets une visibilité énorme due aux influenceurs et aux réseaux sociaux, auxquels t'ajoutes beaucoup d'argent, 2 cuillères à soupe de touristes pas des mieux éduqués et un soupçon de personnes au passé crapuleux. Puis tu mélanges le tout sous une température de 50 degrés au mois de juillet et t'obtiens un cocktail explosif. T'as une affaire récente qui illustre parfaitement tout ça, celle de Maître Gims. Depuis 5 jours, il se mure dans le silence. Gims, l'un des artistes les plus populaires en France, au cœur de la tourmente. Arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle cette semaine, il est mis en examen pour blanchiment aggravé. Sur les réseaux sociaux, on le voit par exemple faire la promotion de ce complexe de maisons ultra luxueuses au Maroc. Il faut avoir 117 villas, cette qualité, de ce type, de cette beauté. 4 chambres, rooftop, sur l'Atlas. C'est ce projet immobilier et les fonds utilisés qui sont aujourd'hui dans le viseur de la justice française. Incroyable. Gims posséderait également une dizaine d'autres sociétés au Maroc. Alors là, on a le rappeur, l'argent, les villas de luxe, les promoteurs immobiliers qui sont des ex-trafiquants d'Île-de-France. C'est la totale. Salade, tomates, oignons, sauce blanche, installez-vous beaux gosses. Le projet en question s'appelait le Sunset Village Private Residences. C'est un complexe de 118 villas de luxe dont le prix de départ était de 490 000 € l'unité. Et donc Maître Gims était le visage de ce projet. Et quand je dis le visage, il y avait vraiment littéralement son visage sur les panneaux publicitaires, les conférences de presse et à la télévision. J'en parle jamais, mais oui. Et la question que je me pose, c'est qui c'est que ça rassure qu'il y ait Maître Gims en photo sur son projet immobilier? Qui se dit « Ah, il y a Maître Gims, l'auteur et interprète de Je veux une parisienne, bella et sapée comme jamais. Il doit s'y connaître en maçonnerie, en finition de travaux et en investissement immobilier. 490 € seulement? J'achète. Je sais pas moi, mais au moins Stéphane Plaza ou un mec comme ça, quelqu'un qui a un rapport avec ce que tu vends. Et comme on pouvait s'y attendre, cette histoire finit mal et fait les gros titres du journal de TF1 et de BFM Télé. Et encore une fois, c'est l'image du Maroc et de Marrakech qui est écornée. Évidemment, je ne vais pas faire porter le chapeau à Gims. Enfin, je ne vais pas faire porter les lunettes à Gims. Et vous me connaissez, je ne vais pas éviter les sujets qui fâchent, à savoir tout ce qui se passe chaque été à Marrakech depuis des années et des années. Parce que si Marrakech souffre de cette réputation que je qualifierais de sulfureuse, c'est pas seulement à cause d'un rappeur, c'est surtout à cause de la masse de personnes du quotidien comme vous et moi. Blessé dans les rues de Marrakech jeudi soir, un automobiliste a blessé plusieurs personnes lors d'une course folle dans le centre de la grande ville marocaine de Marrakech. Son véhicule était immatriculé en Suisse. Une Audi avec des plaques d'immatriculation du canton du Jura a provoqué des scènes de folie jeudi soir à Marrakech. Qui deviennent complètement fous quand ils arrivent l'été dans cette ville. J'appelle ça l'effet Marrakech. Qui s'articule autour de 3 points. Le luxe accessible. Marrakech, c'est déjà pouvoir goûter la vie de rêve, la vie d'artiste à prix malin. On dit souvent que Marrakech, c'est cher, mais par rapport à d'autres grosses villes qui ont la cote pour ce genre de vacances, ça reste accessible. Rien que le billet d'avion, si tu t'y prends à l'avance dans une compagnie low cost, ça va rien te coûter. Et le Français qui a un revenu moyen, les jeunes de 20 ans qui viennent entre potes, qui cherchent les petits bons plans, ils peuvent avoir une villa à pas trop cher et vivre un semblant de luxe à
pas cher. Le problème, c'est que le luxe, pour les gens qui en ont pas l'habitude et pas les codes, ça rend fou. Et ça donne des mecs qui écrasent des piétons en Porsche l'été. On va pas se mentir, quand il y a une polémique, le type de personne impliquée ressemble plus à la team Nasdaq qu'aux personnes normales comme vous et moi. Nous tous qui venons à Marrakech pour kiffer, s'amuser tranquillement dans le respect des lois et des gens. Et c'est comme toujours une minorité de personnes extrêmement bruyantes, extrêmement visibles, qui peuvent faire du mal à la réputation d'une ville, à la réputation de toute une communauté, de toute une population. C'est triste, mais c'est toujours comme ça. Le sentiment de proximité. Il y a aussi un truc inconscient que beaucoup de gens sous-estiment. Comme beaucoup de ces gens sont soit d'origine marocaine, maghrébine, africaine ou même française mais qui ont grandi dans une ambiance de quartier, quand ils vont au Maroc, ils sont à l'aise. Ce qui fait qu'ils se permettent des choses qui ne se permettraient pas dans d'autres pays. Ah non, il sait pas nager, il sait pas nager. Il sait pas nager, il t'a dit. C'est très pas, il passe, toi, espèce de guignol. Les mêmes personnes, s'ils vont à New York ou à Tokyo, ils vont pas se comporter comme ça. Ils vont un peu plus se tenir à carreau. Mais comme c'est le Maroc et que vas-y, c'est la famille, rouya, mon voisin Roubaix, il est marocain, on s'arrange mon frère, eh bien t'assistes à ce genre de dérive. Mais évidemment, tout cela resterait dans l'ombre sans toutes les influenceurs et influenceuses qui mettent la lumière sur la ville. Parce que Marrakech, c'est aussi la ville des influenceurs. T'as pas un influenceur connu qui vient pas faire ses stories à Marrakech au moins une fois par an. Et comme dans ces influenceurs, t'as beaucoup de gens de télé-réalité, de scammers, de vendeurs de photos de doigts de pied, tels que Anthony, Sirius, ça va Anthony. Ça apporte un certain type de visibilité à Marrakech qui donne une image biaisée de cette ville millénaire. Et c'est pour cela, tout ce qui se passe à Marrakech est extrapolé fois 1000. C'est une ville qui attire, c'est une ville qui fait cliquer, c'est une ville qui fait rêver. Bon, il y a des affaires, des noms, des polémiques qui mériteraient qu'on y consacre une vidéo. Si vous voulez que je creuse ce sujet, vous commentez influenceur Marrakech, mais j'ai fait beaucoup de vidéos sur les polémiques en ce moment, donc ça va attendre un peu dans tous les cas. D'ailleurs, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que je n'ai pas de cagnotte comme Len and Jerry. C'est tout ce que je vous demande. C'est la seule et meilleure façon de me soutenir. Merci les amis. On continue, parce que le Marrakech dont je viens de parler, c'est qu'une facette de Marrakech. La facette la plus sulfureuse, la plus visible. Mais c'est pas le Marrakech historique et c'est certainement pas le Marrakech que moi j'ai connu dans mon enfance. Dans les années 30, Winston Churchill est tombé amoureux de Marrakech et y séjournait régulièrement pour peindre à la Mamounia. En janvier 1943, lors de la conférence de Casablanca, Churchill a convaincu le président des États-Unis de l'époque, Franklin D. Roosevelt, de venir après avec lui à Marrakech et il lui aurait dit « Tu ne peux pas venir jusqu'en Afrique du Nord sans voir Marrakech. Je dois être avec toi quand tu verras le soleil se coucher sur l'Atlas ». On assiste alors à une scène incroyable où en pleine Seconde Guerre mondiale, deux des hommes les plus puissants de la planète viennent à Marrakech pour regarder ensemble le soleil se coucher sur l'Atlas. La hype sur Marrakech ne date donc pas d'hier, c'est pas venu avec TikTok et Snapchat. Bon, avant c'était Churchill et Roosevelt, aujourd'hui c'est Maëva Guénam et la team Nasdaq. Je crois qu'on s'est fait un peu arnaquer les gars. Mais pour comprendre pourquoi cette ville fascine autant depuis aussi longtemps, faut remonter bien avant Churchill, faut remonter à la création même de Marrakech. Marrakech a été fondée en 1062. 1062. À titre de comparaison, Guillaume le Conquérant venait tout juste de débarquer en Angleterre. Paris, c'était encore un gros village gaulois avec des problèmes d'humidité. C'est les Almoravides des Berbères du Sahara qui l'ont fondé. Et ce que peu de gens savent, c'est que le mot Marrakech, c'est probablement l'origine du mot Maroc lui-même. Morocco en anglais, Marruecos en espagnol, Marocco en allemand, je sais pas comment prononcer l'allemand. La ville a tellement marqué les esprits qu'elle a donné son nom à un pays entier. Ça, c'est du vrai personal branding. Au XIIe siècle, les Almohades construisent la Koutoubia, 70 mètres de minaret qui domine encore toute la ville aujourd'hui. Et puis t'as la place Djemel Fna. Internationalement connue, l'UNESCO l'a classée patrimoine mondial, mais pas comme monument, comme patrimoine culturel
immatériel. C'est probablement la seule place au monde classée non pas pour ceux qui s'y trouvent, mais pour ceux qui s'y passent. Les conteurs, les musiciens, les acrobates, les herboristes, les charmeurs de serpents, depuis 1000 ans, tous les soirs, tous les jours, même spectacle, même énergie. Médina classé UNESCO en 1985, 1000 ans d'histoire, toujours debout et plus magnifique que jamais. Et également, laissez-moi aussi parler du Marrakech que j'ai connu dans mon enfance. Quand j'étais petit, on passait toujours une semaine ou deux à Marrakech car j'ai une grand-mère qui y habitait une partie de l'année. Dans une maison, dans un quartier populaire, il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de beach club ou d'hôtel 5 étoiles. Il y avait les nuits à la Belle Étoile avec les cousins, il y avait les douches aux tuyaux d'arrosage froid sur le Star, il y avait les chaises en plastique qu'on posait dehors avec les copains du quartier et où on se racontait des blagues et les histoires de Aïcha Kondisha. Il y avait les films en DVD piratés qui n'étaient même pas encore sortis au cinéma en France que tu regardais l'après-midi pour passer le temps. Il y avait mon frère et moi qui dormions dans un lit double côte à côte avec un tout petit ventilateur. Une nuit, c'était lui qui avait le droit d'être sur le côté du ventilateur et l'autre nuit, c'était moi. Quand c'était la nuit où tu n'étais pas du côté du ventilateur, tu souffrais. Et quand c'était la nuit où tu avais la chance d'être du côté du ventilateur, tu souffrais aussi quand même. Dans les deux cas, t'étais cuit. Et je me souviens de mes potes du quartier, des piscines municipales à 5 dirhams l'entrée, de toutes ces nuits passées à discuter, de ces siestes de 15 heures où tu finissais trempé de sueur alors que t'as même pas bougé. Et c'est des souvenirs merveilleux. Parce que le vrai Marrakech, pour moi, c'est pas les villas, les scandales, le Babinski et les stories Snapchat, c'est 1000 ans d'histoire. C'est ton daron qui te lave au tuyau d'arrosage sur le Star, sous 50 degrés, les nuits chaudes à la Belle Étoile avec les cousins, les siestes où tu t'endors à 15h et tu te réveilles trempé à 15h12 parce qu'il y a zéro clim. Là où tu habites, les blagues dehors posées sur les chaises en plastique, les histoires qui font peur, les quartiers populaires, les méchouis et les souvenirs qui restent. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. C'était Axe. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.